Vous en avez marre de la pollution, les embouteillages, la ville, quoi. Allez, je vous emmène avec moi à la rencontre d'un homme de la forêt, qui fait même des potions magiques. Bah oui, comme Panoramix. Bah bien sûr que oui que ça existe, les druides. La preuve. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que le chamanisme? Chamanisme, ce sont ce qu'on appelle des hommes de médecine, des guérisseurs qui en plus conservent la sagesse de leur culture et de leur tradition. C'est que c'est un homme ordinaire d'un certain point de vue. Il ne fait pas partie d'une religion, d'une secte, d'un système. Il ne représente que lui. Les pratiques archaïques, les pratiques anciennes comme ça de chaman, ça remonte à l'origine de l'humanité. Moi, j'adore la panoplie du druide. Mais quelle est la symbolique du blanc et du bâton? L'énergie blanche, la couleur blanche, symbolise une certaine pureté, même si évidemment il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas parce qu'on porte du blanc qu'on est dans cette pureté originelle, mais enfin, on est au service de la lumière. Ça marque très clairement pour qui on travaille, quel est notre patron. Le bâton, c'est le bâton du druide. Nous sommes les gardiens de l'ordre du bâton. Nous avons abandonné toute idée d'être chevalier, c'est-à-dire de combattre. Et nous ne sommes plus dans le combat, mais nous sommes tout simplement dans la sagesse du pèlerin qui marche et qui ne veut plus en aucun cas rentrer en guerre avec quoi que ce soit et avec qui que ce soit. Dites-moi, il y a des choses bizarres dans votre jardin. On dirait une dune, mais avec de l'herbe. La hutte de sudation, c'est un peu comme un sauna, comme un hammam. La différence évidemment, c'est qu'il y a une intention spirituelle, une intention de purification physique, mais aussi de purification voilà, spirituelle, de purification du cœur. Alors voilà, derrière moi il y a le feu, alors on chauffe des pierres, les pierres on les rentre à l'intérieur, il y aura tout un rituel de préparation et avec une conscience différente qu'un sauna et qu'un hammam. Et cette hutte, elle sert à quoi? Nous sommes devant la hutte de médecine. C'est aussi un espace traditionnel qu'on va retrouver dans notre culture. C'est toujours un espace particulier en dehors des habitations où on va pouvoir officier les guérisons. Et qui vous a initié pour devenir comme Panoramix? J'ai eu des initiations multiples par des guérisseurs, des chamans, par des druides, par des hommes de la forêt, où j'ai été initié à de multiples mystères, aux grands mystères, aux petits mystères. Et mes initiations personnelles aussi ont fait que tout cela, ajouté, mixé, font qu'on est amené après à pouvoir aider les gens. Oh bah dites donc, vous en avez des pierres, hein. Puis elles sont belles, hein. Mais vous êtes en train de faire quoi là? Bien, je suis en train de faire ce que l'on appelle une roue de médecine. Ça, c'est une pierre de médecine qui vient de l'Équateur. Elle vient de l'Équateur. Elle m'a été donnée par un chaman qui s'appelle Raúl Aquaville, de la tribu des Los Colorados. Je vais donc entrer dans l'énergie de la pierre, vraiment, pour faire le soin, par exemple. Et je vais me brancher sur la personne à qui je fais le travail. Là, en l'occurrence, je me suis branché sur vous. Donc cette pierre-là, si j'étais en soin, je viendrais vous la mettre sur cette partie de votre corps, ici, là. Et vous allez comme ça vous retrouver avec 15, 20, 30 pierres sur vous, sur plein d'endroits. Et toutes les pierres vont manger, vont absorber des tensions, vont absorber des choses. Et surtout vont recréer, comme ça elles vont se reconnecter les unes aux autres. Et ça va vous refaire circuler les méridiens d'énergie sur vous. Mais vous les avez achetées dans un magasin, ces pierres? Non, non. Chaque pierre, elle vient d'un endroit particulier. Cette pierre-là vient de la forêt de Brocéliande, par exemple. Celle-là vient d'Amazonie. Cette pierre-là, je l'ai ramenée de l'Atlas au Maroc. Et que sur des lieux sacrés. On va pouvoir travailler avec différents végétaux. Alors, j'en ai 10, 15, 20. Chaque balai, lequel on va nettoyer, frapper, purifier les corps. On va y mettre, ils ont leur propre énergie, mais on va être habité de l'intérieur. C'est-à-dire que, évidemment, c'est difficile à comprendre pour les gens qui sont profondément athées. Et ceux qui pensent qu'on n'est pas que de la matière, qui pensent
on a aussi une autre dimension plus fluidique autour de nous, une âme pour certains, eh bien on voit qu'il va avoir une confusion, plus ou moins une fusion entre le peuple végétal qui va travailler, on va l'invoquer, je vais être habité par des guides, je vais travailler sur le corps de la personne, et voilà, ça c'est des pratiques chamaniques traditionnelles. Une fois que vous aurez fini votre purification, vous pouvez me dire ce qui se cache au fond de ce petit sac? Il y a des pierres multiples, des pierres brutes, des pierres peintes, des pierres semi-précieuses. Ça s'appelle des runes. Dans la tradition celtique, on a toujours utilisé les pierres. Mais il faut comprendre que ce n'est pas qu'un art divinatoire. Les runes, ils ont une autre dimension, c'est qu'ils s'inscrivent dans un processus initiatique global. C'est-à-dire que, évidemment, on amène une réponse, mais la réponse n'est utile qu'à une condition, c'est que ça puisse faire avancer la personne dans sa propre médecine, dans sa propre guérison. La guérison de son âme, la guérison de son cœur et la guérison de son corps. Allez, à moi de tirer les runes. Je vais me mettre en relation avec ce qui me guide, mon intuition, la sagesse de mes anciens, la lecture des pierres qui parlent avec des signes, des couleurs. Et ainsi, je vais avoir un début de réponse. Et si vous pensiez que j'allais vous dévoiler ma consultation, vous rêvez, hein. Bon allez, en revanche, avant de rentrer, je vous offre un petit coup de tambour.